Wesh mes frérots. Parce qu'on se retrouverait pas pour vidéo torse nu à l'ancienne react sur la vidéo de Thibaut les gars. Addiction au no-port c'est mon dada les frères. Donc là on va réagir à la vidéo de Thibaut InShape sur son addiction à la pornographie et on va vous donner mon avis sincère, net et précis sur ce que je pense de sa pratique extra... parce que attendez, vous êtes pas prêts. Ouais, c'est un sacré sujet tabou le porno, mais aujourd'hui on va parler français. C'est pas tabou sur la Hakim Zwar TV les frères, on parle de ce boob et de ce piouf toute l'année, t'inquiète nous c'est pas tabou bref. Un petit peu comme un grand frère qui donnerait des conseils à ses petits frères. Dans cette vidéo, on va donc voir plusieurs Petit points. Thibaut. 1. Pourquoi on regarde du porno. 2. Comprendre l'addiction à la pornographie. 3. L'impact que peut avoir le porno sur notre vie. 4. Comment j'ai réussi à m'en sortir et à arrêter. Et enfin, ce que ça m'a apporté Petit cochon va. dans mon quotidien. Ça y est les gars, on l'a fait. 1 an sans film porno. Yes. Plus d'1 an exactement. Depuis le 13 janvier 2024. Alors mes frérots, est-ce qu'on ferait pas une petite recherche? Attendez mes frères, je sais pas si vous êtes prêts. Thibaut et Juju, date mise en relation. Hein? Thibaut et Juju Fit4 se sont en couple depuis 2017. Ah bah dis donc, tiens. 7 ans les frères. 7 ans qu'il se branle alors qu'il a sa meuf à côté de lui. Il s'est pas dit je vais arrêter un jour de mater d'autres femmes à poil. En petit Thibaut là t'as déconné mon frérot, la branlette c'est pas pour les hommes, hein, frérot, pas pour les hommes. Ouais c'est pas pour les hommes. Frérot il a bientôt 35 ans, il est en couple depuis 7 ans mais il était encore sous nos ports frérot. Tous les soirs il y avait Juju à côté, lui il était là, il faisait genre il allait regarder My Hero Academia tu vois. En scrad il allumait PH, ouais Juju tu dors. Eh tu dors, allez c'est reparti frérot. Un fou. À 8h12. Une date comme ça se Cochon, dit là. pas. Non, en vrai, plus sérieusement, je suis plutôt fier de moi parce que c'était pas un défi facile. C'était beaucoup plus facile de devenir youtubeur numéro 1 de France. Hein. Donc, Ah, mon allez-y, Thibaut, j'attends mon vos con, va. applaudissements en commentaire, les gars. Allez, les gars, On en applaudit. profite, c'est maintenant. Ah ouais mon ensemble. gars. Si on était là à une réunion Ouais, mon con. d'alcooliques anonymes, vous serez tous en train de m'applaudir. Bravo Thibaut, franchement. Est-ce qu'on mettrait pas un petit x2 les gars? Rigolé, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Non, important les gars, On ça va va mettre parler un de l'addiction 1,5. au porno, sujet qui touche tout le monde. Adultes, ados, enfants. Après vous me direz, attends Thibaut, il y a aussi des filles qui regardent des films porno. C'est vrai, mais bon, c'est surtout des mecs qui sont consommateurs. Quasiment 99% des mecs, et oui aussi un peu de femmes. C'est un sujet qui est réellement pas facile à aborder, mais comme vous et moi, on est en petit comité, je sais que cette vidéo elle fera pas beaucoup de vues, donc je peux me lâcher et être 100% transparent avec vous. Il y a 1 an, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube vous disant que j'avais réussi à tenir 60 jours sans regarder aucun film porno. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages en Belle bite. commentaires. Des personnes qui m'ont dit que pour eux, le porno, ça avait gâché complètement leur vie. Et en lisant ces commentaires, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment eu de la chance parce que ça aurait pu m'arriver carrément à moi. Sans le savoir, je pense que réellement le sport a été une grosse aide pour moi. Parce que pour vous rappeler les faits, je devais être à 3, 4 pornos par jour. C'est beaucoup. Quoi? Wesh. Wesh 4 par jour. Oups. Et par rapport Les gars, moi je fais le mec rétention séminale et tout, ouais, avant j'étais un addict de la pignouf, pour les frères, en vrai j'ai jamais été à 3-4 par jour. Hein. 3-4 par jour c'est une zinzinnerie pour moi. On va pas se moquer de lui les frères, mais les frérots qui s'envoient plus de 3-4 fois par jour les gars. Déjà normalement tu vois, pour moi le maximum, le plateau ultime du loser, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est une fois tous les soirs tu vois. Une fois tous les soirs avant de dodo, tu vois, tu te fais ton petit plaisir du soir, tu t'envoies page 260 de ton site. Ok pourquoi pas, vas-y, une fois par soir. Mais là 3 fois, 4 fois par jour, c'est une zinzinnerie monumentale. à la dernière vidéo, aujourd'hui on est 400 jours plus tard et j'ai toujours pas craqué. Donc ouais, je suis plutôt fier de moi, ouais. Ouais, belle bite. Grâce à toi ça. Donc la première question qu'on se pose c'est pourquoi on regarde du porno? Quel est le but, l'intérêt? Est-ce qu'il y a un manque de confiance d'aller draguer des filles dans la vraie vie? Est-ce que c'est parce que le porno nous permet de voir des femmes nues qu'on ne pourra jamais atteindre? Est-ce que le porno nous offre Oh le bâtard, c'est pour le watch time qui fait ça. des fantasmes qu'on ose assouvir? Est-ce que le porno est une solution contre notre solitude? Est-ce que ça nous aide tout simplement à nous endormir? Ou est-ce que c'est parce que notre cerveau réclame cette décharge d'endorphine liée à l'éjaculation? Il existe plein de raisons différentes de regarder du porno. Déjà, essayons de comprendre ce qui se passe quand on regarde des films pour adultes. Hop, on se pignole, on a un orgasme, et là hop, shoot d'hormones. Notre cerveau, On se pignole. oh, il est content, il est au paradis. Et cette libération d'endorphine, elle vient conforter notre cerveau. Elle vient lui dire, oh putain, c'était trop cool. Encore. Notre cerveau va donc réclamer une autre dose, qui aura, vous l'aurez compris, un effet boule de neige, avec ce besoin de regarder de plus en plus de porno, pour qu'à chaque fois, on libère encore plus d'endorphine. Et c'est là que va commencer. Moi ça faisait pas ça les gars, je sais pas vous les frères, mais moi c'est bon, je crachais, ça y est, j'avais plus envie, ça me cassait les couilles. Déjà le faire, je trouvais ça ridicule, je me dis putain attends, je dois recommencer, genre t'en veux encore plus. Comment ça t'en veux encore plus? Notre dépendance. Quand notre cerveau nous Encore tu vois, du lendemain, tu vois, t'en veux encore plus. Tu sais, tu t'es arrêté page 50, t'as juste vu des femmes, tu vois. Après page 100, tu commences à voir des femmes avec des sgags, tu sais pas trop ce que tu regardes. Après tu commences à regarder des trucs de fou, du jour au lendemain, pourquoi pas. Mais genre dans la même soirée, t'en veux encore plus. Genre ça t'a pas suffi de scroll comme un fou, t'aimas des meufs à poil, c'est une dinguerie pour moi. nous demande d'y aller encore et encore. Ça devient plus juste un plaisir, mais un besoin. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi perso, je pouvais y aller 4 fois par jour, mais sans aucun problème. Le matin au réveil, entre midi et 2, petite pause, pendant l'après-midi au goûter, et avant de dormir, ça permet de... Mais wesh. tranquillement. Mais wesh. Comment ça le midi? Attends, il a dit quoi? Il a dit le matin ou pas? Entre midi et 2, petite pause, pendant l'après-midi. Notre cerveau nous demande d'y aller encore et encore. Ça devient plus juste un plaisir, mais un besoin. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi perso, je pouvais y aller 4 fois par jour, mais sans aucun problème. Le matin au réveil, entre midi Mais et 2, wesh.
Comment ça le matin au réveil? Pendant l'après-midi au goûter, et avant de dormir, ça permet de s'apaiser tranquillement et bien dormir. Thibaut, t'es en couple, pourquoi tu te masturbes? T'as pas besoin. Ah, il en Vous parle. n'imaginez pas le nombre de personnes en couple qui regardent du porno. Heureusement, le porno n'a pas affecté ma vie de couple, mais ça aurait pu. D'autant plus que regarder 4 pornos par jour, bah, ça prend du temps. Moyenne basse, 10 minutes à chaque fois. Multiplié par 4 fois par jour. Ça fait donc 40 minutes par jour, soit 280 minutes par semaine, ce qui correspond à 4h40. Déjà, rien que là, c'est 400. Eh ouais mon frère, c'est pour ça que je te prends un guide de la rétention séminale. Il y a plein de mecs qui comprennent pas, si tout le monde comprend en vrai. Je te prends un guide de la rétention, de l'arrêt du porno, du nofab, de ce que tu veux. Tu vas gagner 4h40 par semaine. Donc tu vas dire, attends mais Hakim, qu'est-ce que je vais branler? T'inquiète, j'ai pensé à tout frérot, je t'ai mis tout ce que tu vas pouvoir faire dedans. Entre les livres, je t'ai donné les meilleures références, la meilleure liste des aliments, un programme sportif. Je t'ai tout mis dans le guide frérot, t'es pas prêt. De sport d'1 heure par semaine qui part en branlette, soit un total de 20 heures par mois. Voilà, vous vous rendez compte de la perte de temps. Vous n'imaginez pas le temps qu'on perd à rechercher la bonne scène parfaite pour envoyer la purée. Donc ayant arrêté aujourd'hui complètement, je suis 1000 fois plus. D'ailleurs, ceux qui achèteront le guide, les frères, n'hésitez pas à me faire un retour par mail. Normalement, vous avez mon adresse mail. Me fais pas un retour de Golemont, tu vois, tu me fais un retour détaillé. Si ça t'a plu, tu fais un retour rapide. Mais si tu vois des axes d'amélioration, si ça t'a vraiment aidé, n'hésite pas à me faire des retours par mail, hein, quand tu l'auras acheté, bien entendu. Dans mes projets. Les gens se posaient la question, mais Thibaut, comment tu fais pour publier partout, tout le temps sur les réseaux? Vous avez la réponse. Je me branle plus. Eh ouais, il a raison. Il a raison, les frères. En plus, on est confronté à la pornographie dès notre plus jeune âge. Perso, mon premier porno, moi, c'était avec des potes, je devais avoir 13 ans. Si vous voulez que je vous raconte l'anecdote, allez voir mon autre vidéo sur le porno. Et par chance, heureusement que d'avoir regardé du porno aussi jeune, ça m'est pas affecté psychologiquement. Ce que je comprends pas, c'est que là, tu vois, il tapine contre le porno. Le porno, concrètement, il est du côté du peuple. Mais le reste de l'année, il suce l'État, il suce les macronistes. Bon, il est neutre hein, dans sa position, mais en vrai, on voit pour qui il tapine, tu vois. Et je comprends pas, tu vois, il incite les gens à se vacciner, ou alors il savait vraiment pas que c'était de la merde. Je sais pas. Parce que j'étais un enfant, et quand Et je comprends pas, des fois il est pour le peuple, il leur fait faire du sport, il les incite à arrêter de se branler, et des fois il fait des trucs pour l'État anti-peuple. Je comprends pas. on est confronté à un gangbang à 13 ans, ouf, c'est faut digérer les images quoi. Cool girl wake up, tu l'oublies pas comme ça. Hein. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais oublié. Donc heureusement, moi, ça m'a pas affecté psychologiquement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Pour certains, voir de telles images à un si jeune âge, ça va littéralement gâcher leur enfance. Vous allez dire que j'abuse et que j'en fais trop? Lisez les témoignages que les gens mettront sous cette vidéo. Vous verrez comment le porno peut ravager le cerveau. Pourquoi je fais des rimes? Je suis Jean de La Fontaine ou quoi? Est-ce que je trouve Je sais plus c'est quand, les gars, mettez dans les commentaires, c'est quand la première fois que vous avez téma un eau-port, que ce soit volontairement ou pas volontairement. Les frères, je vous délivre une anecdote de fou. Mon daron, quand on était au bled, il avait acheté un canal satellite, tu sais, genre il y avait 500 chaînes, sa mère, du bled, il était trop content, il avait ramené ça, c'était pas cher, mais on avait plein de chaînes, mais les chaînes c'était en arabe, bon, en étranger, bref, en langue étrangère, c'était de la merde. Et sur ce satellite, mon frère, il y avait des chaînes de no-port, tu sais. Je crois que j'avais 9 ans, j'étais tombé dessus par hasard, je voyais des queuchenets, les gars, j'en ai encore un souvenir là. C'est une dinguerie. J'aurais peut-être ne jamais aimé vouloir savoir ça. Parce que c'est peut-être ça qui m'incite à après chercher plus loin sur internet et commencer à me fap tôt, alors que si j'avais jamais vu ces images, je les aurais, tu sais, j'aurais jamais voulu, tu vois. Maintenant que j'y pense, les gars, j'avais 9 ans, je voyais des queuchenets d'adultes, des meufs, des schnecks d'adultes femmes. J'avais 9 ans, frère, et ça me fascinait, genre, vraiment des reines. Genre, on n'a même pas encore la trique, on a encore des sgeeks tout mou, on bande même pas, on est déjà en train de voir des meufs à poil, on est déjà en train de comprendre que c'est le feu sa mère. voire terrible. Et là-dessus, il y a un vrai sujet, c'est que depuis ma génération, moi je suis né dans les années 90, on a littéralement fait notre éducation sexuelle avec le porno. Pas d'explication en famille, rien à l'école. À rendre le sujet tabou, au final, les jeunes s'éduquent comme ils peuvent. Et parfois, pas de la meilleure des manières. Parce que je doute que confier son éducation sexuelle à X vidéos, ce soit la meilleure des manières possibles. Donc, wesh, il a donné le site. Parents qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas à parler de sexualité avec vos enfants. Bien sûr, ne leur forcez pas à en parler s'ils ne veulent pas. Mais montrez simplement que vous êtes ouvert sur le sujet. Et que s'ils ont des questions, vous pourrez y répondre. Ça permettra à vos enfants que sexuellement, ils feront pas de bêtises, ils se protégeront et ils se mettront pas en danger inutilement. Il est aussi bon de rappeler que le porno n'est pas la vraie vie. C'est un film. N'imaginez pas non plus faire un plan à 3, à 4 ou à 5 dès votre première Est-ce qu'on lui dit que même la vraie vie c'est un film, c'est une illusion, genre? fois. Ça existe pas. La première fois, c'est missionnaire dans le lit et si t'as de la chance, ça dure 10 secondes et demie. Et encore, ça c'est pour les meilleurs. De même pour la taille du chibrax des acteurs, 35 cm, c'est pas la moyenne basse. Attends, et si t'as de la chance, tu bandes, frérot. Il y en a qui bandent pas le premier rapport, ils stressent trop, frérot. Non, je rigole en disant ça, mais ça peut diminuer fortement la confiance en eux de beaucoup d'hommes. Donc les mecs, rassurez-vous. Votre première fois ne sera pas du tout comme dans un film porno. Et tant mieux. Petite parenthèse, si vous allez faire votre première fois, prenez soin de votre partenaire. Concentrez-vous sur elle. Mettez-la bien, elle. Faut qu'elle se dise, je passe un bon moment. Votre plaisir personnel, il passera dans un... Comment ça, tu mets des gens? Comme je disais tout à l'heure, moi, mes premiers pornos, ça devait être vers 14-15 ans. Et mon premier vrai rapport sexuel à presque 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc j'ai quasiment fait 20 ans de relation avec le porno. C'est ouf hein, quand on y pense. C'est une dinguerie en vrai. D'ailleurs, on est la première génération à officiellement parler d'addiction au porno. Même si le porno, quelque part, ça a quelques années déjà. Ça a commencé dès l'arrivée du cinéma. À l'époque, ils étaient visionnés dans les maisons closes ou dans 1994. les cinémas. Risque.net. Complète sur l'histoire du porno, mettez-le moi en commentaire. Tout ça pour dire qu'à l'époque, le porno était payant et il fallait se déplacer pour en consommer. Acheter Wesh. des acheter des DVD, acheter des cassettes. Nous, notre Ah ouais les frères, est-ce que vous avez connu ça les gars? Moi quand j'étais petit j'allais au bureau de tabac. D'ailleurs mes parents ils fumaient pas, je sais pas pourquoi j'allais à ce bureau de tabac, c'était rare que j'y allais. Et genre il y avait des magazines no port, tu sais. Et quand t'es petit tu sais qu'il y en a, je sais pas comment tu... Non tu sais pas. Et puis un beau jour tu tombes sur une paire de 1, tu sais, il y a un magazine avec une grosse paire de Niber. Et un beau jour tu retournes au bureau de tabac et tu cherches partout, putain elle est où la paire de 1? Tu cherches à voir des trucs que t'as pas le droit de voir, tu sais. Franchement le cerveau humain il me fascine, tu sais. Je me rappelle encore les gars, j'allais au bureau de tabac avec mes parents ou je sais pas qui. Et je cherchais du coin de l'œil, je voulais voir des meufs à Walpé, tu sais. Je cherchais elle est où ce putain de magazine?
gratuit, illimité et accessible au bout de la main grâce à notre téléphone. Donc oui, l'addiction au porno est un sujet à prendre très au sérieux. Qu'est-ce qui est en train de se passer du coup actuellement avec les jeunes et les moins jeunes? Les hommes sont en train de se dire que finalement, les rapports sexuels dans la vraie vie avec une femme ou avec un homme, c'est pas si foufou que ça. Et ils préfèrent donc prendre du plaisir devant un film porno. Ça coûte moins cher, pas besoin de sortir, c'est plus rapide, il y a le risque d'MST et l'orgasme est garanti. Alors que dans la vraie vie, faut se préparer, faut s'habiller, faut sortir de chez soi, faut draguer une fille, payer un verre, payer un resto, ça coûte Jure, cher. frère. Les gens Tellement aujourd'hui, chiant. ils ont plus de thunes. Et à la fin, on n'est même pas sûr de conclure. Je vous parle même pas du risque d'avoir une MST ou un bébé. Franchement, quand on Ah ouais, il l'a précisé, et c'est normal, votre date ne vous doit rien. Là, il a parlé un peu trop franc, là, frérot. Si, t'inquiète, notre date, il nous doit quelque chose. Gros, je te paye un resto, je te donne 3 heures de mon temps, j'ai passé du temps à te parler sur Snap, et genre, on va se quitter sans qu'il se passe rien. Moi, je suis pas politiquement correct comme Thibaut, hein. Tu me dois quelque chose. En vrai, tu me dois rien, Marus, mais moi, je vais te devoir un blocage, hein. Si je rentre chez moi bredou, je te bloque, c'est comme ça. Bon, je dis ça les frères, mais j'ai jamais eu de date comme ça. Moi, je déteste la sortir, prendre des verres, resto, machin. Et c'est soit je suis là pour t'éteindre, soit je viens pas. Frérot, je vais pas commencer à mouiller, perdre mon temps, me mouiller et perdre mon temps alors que j'ai pas de garantie. je comprends que les gens font beaucoup moins l'amour qu'avant. Le porno, 5 minutes c'est plié, on va au lit. Mais vous l'aurez compris, c'est pas la bonne façon de fonctionner. Parce que cette réflexion-là, elle met en exergue un point important de notre société. Enfin, de 1, qu'on a plus de sous, et de 2, qu'on perd patience. On ne veut plus attendre, patienter, galérer. On veut tout de suite. On veut maigrir rapidement, on veut du muscle rapidement, on veut de l'argent rapidement. Et vous l'aurez compris, on veut jouir rapidement. Bon, pas trop rapidement non plus, ça dépend des fois, vous avez compris l'idée. On est devenus des impatients de la vie. Donc j'en profite les gars pour vous dire... On jouit pas, nous, rétention, ma gueule. Prenez votre temps. Les choses ont plus de saveur quand on galère à les avoir. La vie est longue, ça va le faire. Vous allez y T'as arriver. totalement Mettez pas la raison. pression. Et là encore, je vous parle simplement des films porno. Je vous parle même pas du drame OnlyFans et Mime, où les gens achètent même de fausses relations avec des filles. Ils ont l'impression de créer une relation et de discuter directement avec elles, alors qu'en fait c'est Mohamed du Maroc qui leur répond. Beaucoup en viennent donc. Pourquoi Mohamed? Mais beaucoup le pensent. Bah alors Thibaut, on est d'extrême droite, on parle de Mohamed? Quand on voit toutes les catégories qu'il y a dans les films porno, beaucoup de personnes peuvent trouver le sexe classique dans la vraie vie fade, comparé à toutes les dingueries qu'on peut voir, ce qui peut conduire le consommateur à avoir des problèmes d'érection dans sa vraie vie, dans ses vrais rapports sexuels avec sa femme. Parce que pour lui, sa femme avec qui il est depuis 30 ans est moins excitante que le film qu'il a vu en POV avec 5 meufs à poil sur un yacht. Non, c'est pas ça. Ça, je suis pas d'accord, en vrai, je suis pas d'accord avec ça. Genre, Krail, comme t'as maté des trucs de fou sur ton écran, bah ta meuf IRL, elle t'excite pas. En fait, c'est pas ça, c'est juste que, frère, tu stresses et tout, je pense. Juste une question de stress, ma gueule. Frère, quand t'as la dalle sa mère, t'as pu avoir maté 50 trucs sur ton téléphone, sur PH, des trucs de ouf. Je peux te jurer, quand t'as la dalle sa mère, la meuf, elle t'as envie, frère, c'est tout. Y a pas de ouais, j'ai trop regardé de nos ports, donc j'ai pas la trick parce que j'ai une échelle d'excitation qui est décalée. Non, c'est juste du stress, en vrai, je pense. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux personnes qui passent des soirées, des nuits devant du porno, et parfois même sans se masturber, juste à regarder. Et Et quand on ça, passe c'est une des soirées, dinguerie. des nuits à regarder du porno, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, on est fatigué. On n'a plus d'endorphine puisqu'on a eu des orgasmes toute la nuit, donc le lendemain, on a envie de rien faire. Et ça, c'est la réalité, c'est un vrai sujet. Il faut pas rigoler avec ça parce qu'il y a des gens qui gâchent réellement leur vie. Toute leur vie tourne autour de la pornographie. Ils n'ont que ça en tête. C'est normal qu'après, il y ait des personnes qui n'ont même pas envie ou pas l'énergie de faire du sport. Et cette surconsommation du porno, qu'est-ce qu'elle va faire au cerveau? Qu'est-ce qu'elle va engendrer? Plein de choses, mais aussi et surtout une constante sexualisation de la femme. Ça veut dire que quand vous allez avoir une femme en face de vous, vous n'allez voir que ses nichons. Alors qu'on le sait tous, une femme, c'est pas que ça, c'est des fesses. Wesh Je rigole. Et cette addiction peut avoir des conséquences avec par exemple la femme qui va au lit un petit peu plus tôt, l'homme va rester au salon, Marrant, Thibaut. va en profiter pour regarder un porno et se masturber, puis il va au lit la rejoindre. Sa femme souhaite avoir un rapport intime, l'homme ayant joui 5 minutes plus tôt, il a plus envie, et la femme peut se sentir insatisfaite, voire même vexée. Genre, ça existe vraiment, les frères, des mecs en couple, ils se pignoufent juste avant de. Wesh. C'est une zinzarie, ça. Des mecs qui préfèrent carrément se branler que ken leur meuf. On est dans un monde de psychopathes, en vrai, frère. Comment ça, t'as une meuf à la maison, la meuf elle a faim et toi tu te pignoufes avant et t'as plus d'énergie pour elle. Alors encore, je comprends, ta meuf elle a pas de libido, t'as besoin de te pignouf pour combler les besoins. Et encore, attention séminal live, j'ai envie de te dire. Mais là, frère, t'as une meuf qui est là pour toi et toi, je trouve ça aberrant. Toi, t'es là, je préfère te pignouf. Chose qui arrive régulièrement. Et plus on discute, plus on se rend compte que c'est très facile de tomber dans cette addiction. C'est à portée de main sur son téléphone. C'est anonyme, gratuit. Vous avez littéralement de la drogue à la maison sans avoir besoin de rien faire. Surtout que c'est pas la tentation qui manque. Car entre le porno sur Twitter et le contenu sexy sur Instagram et TikTok, ça fait vite vriller. On finit même parfois par regarder du porno. Juju, elle serait pas un peu concernée par hasard? Est-ce que Juju elle serait pas concernée par le contenu suggestif par hasard, tiens? Alors qu'on n'a même pas envie, juste ça occupe et on prend son shot d'endorphine. C'est là que va commencer l'addiction où il en faut de plus en plus. Ça peut finir sur des soirées entières à regarder des cam shows. Les cam shows, c'est quand il y a des filles en live où des mecs vont payer des tokens juste pour espérer C'est voir vraiment grave. au bout de 3 heures de live. Les filles pendant 3 heures sont comme ça. Ah, t'es bien renseigné, toi. Mais vous avez perdu un. Bien renseigné, toi. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi des personnes qui regardent du porno sans se masturber. Il y a juste cette recherche de voir des images de plus en plus hardcore. Un peu comme les personnes qui sont addictes au contenu gore violent. Mais ça, c'est un autre type d'addiction, mais c'est sur le même principe. Du coup, comment j'ai réussi à arrêter? Perso, du jour au lendemain. C'est vraiment qu'une question d'ego. Je voulais me prouver à moi-même que mon mental était plus fort que le porno. Plus fort que quelque chose que je consommais quotidiennement depuis presque 20 ans. Je voulais me prouver que j'étais libre et que c'était moi qui étais maître de mes pulsions. Après, je vous cache pas qu'au début, ça n'a pas été forcément facile. Vu qu'il y avait cette habitude, des fois, il y avait comme un automatisme, un mécanisme. Je prenais mon ordi, tata, puis je réalisais que, bah non, en fait. Non, on referme l'ordinateur. C'est moi le chef là. Mais je suis conscient que tout le monde peut pas y arriver comme ça d'un claquement de doigts. L'objectif va donc être de reprendre le contrôle sur votre cerveau et vos pulsions. Et pour ça, il y a plusieurs astuces. 1. Unfollow toutes les meufs qui ont un OnlyFans et que vous suivez sur Instagram juste parce qu'elles sont bonnes. On en a rien à foutre de leur vie. Concentrez-vous sur votre vie à vous. C'est vraiment
Exactement ça, mon Thibaut. Contenu suggestif, dégage ma gueule. Important que vous fassiez du tri dans les gens que vous suivez sur Instagram et sur TikTok. Parce que si vous suivez, likez et commentez que des meufs comme ça, votre algorithme il se dit quoi? En face de moi, j'ai un gros chien, j'ai un gros dalleux. Et du coup, je vais lui proposer encore plus de contenu comme ça. Donc débarrassez-vous de toutes ces meufs. Genre, les gens, ils sont pas au courant. C'est juste, c'est vrai. Genre, ils ont besoin que Thibaut et que moi, on vienne vous le dire et qu'on vous vende un guide de la rétention. Les frères, je vous le dis, n'achetez pas mon guide. Hein. Arrêtez toutes ces conneries. Faites tout ce qu'il vous dit, c'est gratuit. Sauf qu'il y en a, des fois, ils ont besoin de payer pour agir aussi. Arrêtez de liker, commenter, partager ces vidéos. Si vous voulez liker du foot, liker de la muscu, du ping-pong, ce que vous voulez. Ah ouais, pour ceux qui me découvrent aussi, le guide il est toujours pas sorti, les gars. Ça fait 10 ans, j'attends. Là, c'est bon, on est le 8 avril. C'est soit je vais l'avoir prochainement, là, tout de suite, parce que c'est bon, la deadline est tombée. Je vais trouver un designer. Bref, ça va être d'ici 2 semaines, je pense. Après, il y a la stratégie à mettre en place, la page de vente et tout machin, mais dans tous les cas, ça arrive maintenant. Et le but, ça va être de reprendre le contrôle sur votre algorithme. Une astuce que j'ai lue mais que j'ai pas testée, c'est que quand vous avez envie de regarder un porno, hop, vous allez pisser. Apparemment, ça aide à résister et à passer à autre chose. Après, attention, je vous interdis pas de vous masturber. Je trouve ça important d'avoir ses propres moments intimes pour soi-même, même quand on est en couple. Je vous dis juste de le faire sans porno. Diminue le risque de cancer à la prostate, arrête de mentir. Vous et votre esprit. Et vous allez rapidement voir que c'est pas la même chose. C'est plus compliqué, du moins au départ. Du coup, ça va diminuer drastiquement votre fréquence de masturbation. Dans mon cas, comme je vous le disais, je suis passé de 4 fois par jour à peut-être aller une fois toutes les 2 semaines. Vous imaginez le temps gagné. Et avec cette diminution de la fréquence de vos masturbations, vous allez voir que le sexe n'est plus du tout au centre de vos esprits, de moins en moins. Vous allez vraiment vous concentrer sur autre chose. Après, bien sûr que vous pouvez avoir des rechutes. Ça arrive. C'est normal d'avoir des rechutes. Ça fait partie du processus pour arrêter complètement. Mais quand vous avez ces rechutes, essayez d'identifier pourquoi. Vous êtes seul, vous vous ennuyez. Si c'est le cas, allez bosser avec des amis, allez bosser dans des médiathèques. Car oui, je doute que vous regardiez un porno devant tout le monde dans la médiathèque. Une autre astuce qui peut vous aider pour diminuer votre consommation, c'est regarder des films plus soft, type érotique. Ça peut être une première marche pour réussir à ralentir. Et après, une fois que vous aurez arrêté, dites-vous que Les frères, moi, j'étais passé à quoi? J'étais passé aux meufs solo, genre. Je voulais plus voir de chibre sur mon écran, je voulais plus être cet homo, tu vois. Je suis pas un homo, moi, je regarde pas des chibres sur mon écran, je mets que des meufs. À mater des meufs en solo, frère. un petit peu comme un alcoolique, dans le sens où vous devrez rester méfiant et vigilant parce que vous pouvez retomber dedans à tout instant. J'en profite, si vous avez un témoignage à nous raconter autour de l'addiction à la pornographie, laissez-moi un commentaire sous la vidéo, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Du coup, qu'est-ce que ça m'a Ça va surtout référencer la vidéo, ouais. apporté moi d'avoir complètement arrêté? Déjà, du temps, on en a parlé tout à l'heure. De deux, plus d'énergie. Même si j'en ai toujours eu, je trouve Clarté que mentale. le week-end prochain, j'ai un Aerox. Après, Le prochain c'est clarté mentale, je spoil. Après, j'ai encore un Aerox. J'ai plus d'énergie car je gâche pas inutilement mes doses d'endorphine. J'utilise cette énergie pour être productif dans ma vie. Sport, travail, relations. De trois, je prends beaucoup plus de plaisir dans mes rapports intimes avec ma Dommage. partenaire. Comme j'ai beaucoup moins d'orgasmes qu'avant, maintenant quand j'en ai un, c'est le 14 juillet. De 4, je suis content de ne plus financer indirectement l'industrie du porno, qui n'est pas très éthique vis-à-vis du travail des acteurs et actrices. Avec littéralement des catégories porno où des femmes se font frapper, violer, pisser dessus, voire même encore plus hardcore. Avec une banalisation de Après, elles sont consentantes. Hein. l'inceste complètement décomplexé, des actes entre step-brother, step-sister, des belles-mères, des beaux-pères, des grands-parents, des actrices de 18 ans qui ressemblent à des enfants. Non, non, non. Car après, il y a des gens qui vont penser que c'est la réalité et qui vont se mettre à reproduire ce qu'ils voient dans les films. Et ça, bien sûr, sans le consentement de leur partenaire. La femme, on la respecte dans la vie et au lit. Cinquième point positif, mon ordinateur et mon téléphone sont clean de chez clean. Vous pouvez fouiller mon historique, il y a rien à voir. Aucun risque que quelqu'un tombe sur mes derniers sites visités. Je suis blanc Ah, normal, tu vas en navigation privée, tu fais comme tout le monde, frère, tu nous auras pas. comme neige. Et ça soulage l'esprit. Sixième point positif, Ah, je suis blanc comme neige, attends, il a fait une blague, j'ai pas eu la flemme de revenir en... Attends. historique, il y a rien à voir. Aucun risque que quelqu'un tombe sur mes derniers sites visités. Je suis blanc comme neige. Et ça soulage l'esprit. Sixième point positif, Ah, il est blanc comme neige. Moi, je suis marron comme... beaucoup moins d'importance au sexe dans mon quotidien. Comme tout le monde, j'adore faire l'amour. Mais si je ne le fais pas pendant un mois, bah c'est pas grave. Je pense donc beaucoup moins à ça et ça occupe beaucoup moins mes pensées. Ça m'a fait réaliser que le sexe, c'est pas quelque chose de vital. Manger, salé, dormir, boire, aller à la muscu, salé, mais le sexe, non. Septième point positif Exactement. ou négatif, vous allez comprendre. C'est récréatif le zboob, mes frères. Mais est-ce que quand tu surcharges les batteries, les frères, quand t'es en rétention et que tu cannes en rétention et que tu charges les batteries, tu tapes 1 heure comme as et après tu fais 24 heures de charbon non-stop parce que c'est... Je sais pas. Hein. Beaucoup plus d'éjaculation nocturne. Alors attendez, on va expliquer, on va poser les bases. Parce que c'est que quand vous êtes au lit et que vous dormez, vous avez par exemple un rêve érotique et puis, sans rien comprendre, vous avez la dose du chef dans le slibard, sans avoir aucune stimulation mécanique. Et du coup c'est rigolo parce que j'ai beaucoup plus d'éjaculation nocturne depuis que j'ai ralenti mon rythme de masturbation. Ça veut dire que vos testicules fabriquent des spermatozoïdes, qu'au bout d'un moment il y a un trop plein et paf, faut vider la cuve. Bah attends, pourtant Thomas Maillet il nous disait que c'était pas des spermatozoïdes, c'était juste le liquide prostatique. C'est qui est dans le tort, les gars? C'est Thomas Maillet qui a étudié le zboob humain pendant des années ou c'est Thibaut Wikipédia? Non, ouais, je sais pas, les frères. Et huitième point positif, je me sens supérieur aux autres. Non, en vrai de vrai, j'ai gagné en ego. Tout simplement parce que j'ai réussi à dompter et à canaliser mes pulsions. C'était un réel challenge et défi pour moi. Et tout le monde n'y arrive pas. Donc Tout ce qu'il dit, je vous le dis, mes frères, et je vous le dis, quand vous arrêtez de mater du no-port, tu prends un gain d'estime de soi, une clarté d'esprit de psychopathe qui fait que, déjà, meilleure élocution, tu regardes les autres, tu dis, ok, lui c'est pignouf, pas moi, directement au-dessus des autres, frère. je suis fier de moi. Moralité, je trouvais ça important d'utiliser ma notoriété pour vous sensibiliser à un sujet aussi important que celui-ci. Parce qu'il y a réellement des gens qui souffrent. C'est simple, hein, vous lirez les commentaires, on aura plein de témoignages. L'addiction au porno est une vraie drogue qui n'est pas assez prise au sérieux et qui est souvent cachée par des rires entre potes. Mais elle peut réellement impacter négativement la vie des gens. C'est comme tous les petits plaisirs de la vie, faut y aller avec modération. Donc à présent, vous savez où je vais en venir. Exactement. Je vous lance vous aussi le défi du zéro porno. Les gars, si j'ai réussi, vous pouvez y arriver aussi. Ça sera l'occasion pour vous de repartir sur des basses scènes et d'utiliser cette endorphine pour faire quelque chose de productif dans votre vie. Et si cette vidéo a permis d'aider rien qu'une personne, c'est mission réussie. Soyez acteur de votre vie sexuelle et pas spectateur de celle des autres. Pouah, magnifique Thibaut.
Bon, mes frères, on a affaire à une masterclass, bien joué à Thibaut InShape, que des masterclass, meilleur influenceur français, sauf quand il suce l'État et sauf quand il vous dit de vous vacciner. Ah ouais, j'ai oublié les frères, moi je suis coach sportif comme Thibaut InShape. Non, je rigole, il fait pas de coaching, mais si t'es gros, t'as envie de perdre du poids, tu sais pas comment faire, tu veux les mêmes abdos que Thibaut en bas à droite ou les mêmes abdos que moi, je te mets un plan, je te mets un programme sportif, je te mets un programme alimentaire, je te suis, t'as accès à mon WhatsApp 24/24. Tout ce que t'as à faire, c'est investir sur toi et suivre le plan pendant 3 mois, absorber toutes les infos que je te donne et apprendre de moi et apprendre tout seul et t'impliquer. Et t'auras la shape que tu veux après 3 mois ou du moins tu seras beaucoup plus sec. Abonne-toi mon chef, mon Insta il est dans la description si tu veux te faire coacher, tu me DM.